C'est sur cette route entre les colonies de Itamar et Elon Moreh en Cisjordanie le 1er octobre dernier que des colons israéliens sont tués par des tirs. Les 4 enfants du couple sortent indemnes de la fusillade. Le gouvernement israélien attribue l'attaque au mouvement islamiste Hamas, mais rend indirectement responsable l'autorité palestinienne. À ce moment-là, des heurts ont lieu depuis 3 semaines sur l'esplanade des mosquées. Nous sommes actuellement dans une période d'éruption de violence, qu'elle soit ou non connectée au mont du Temple. Malheureusement, le problème, c'est l'incitation de l'autorité palestinienne et en particulier de son président. Tout mène au meurtre et à l'effusion de sang, avait déclaré le ministre israélien de la Défense. Dès le surlendemain débute une série d'attaques à l'arme blanche, un modus operandi qu'adoptent de jeunes loups solitaires de manière désorganisée, anarchique. Sur les réseaux sociaux, on parle d'intifada des couteaux ou de l'intifada de Jérusalem. Les vidéos d'arrestation circulent chez les jeunes palestiniens, toute une génération insaisissable, née avec pour seul horizon le mur de séparation qui enferme la Cisjordanie et qui ne connaît d'Israël que ses militaires et ses colons. Des colons qui réclament plus de répression et plus de construction. Selon eux, il faut tuer la nouvelle intifada dans l'œuf, comme Israël l'a fait lors de la dernière en lançant la construction du mur. Ils doivent trouver les chefs, ils doivent trouver les terroristes, les tuer et détruire toutes leurs bases partout en Israël et peut-être en dehors aussi, explique le maire de la colonie de Gush Etzion. Mais cette éruption de violence n'a pas de leader justement. L'autorité palestinienne dit ne pas croire à une nouvelle intifada et elle sait qu'elle n'a aucun contrôle sur cette jeunesse palestinienne armée. Le Hamas lui salue des opérations héroïques, mais la révolte lui échappe aussi. Toutes les incitations à se rebeller circulent horizontalement entre les moins de 25 ans sur les réseaux sociaux. Une jeunesse socialement maltraitée qui s'est radicalisée et ne veut plus rien avoir à faire avec les factions historiques palestiniennes. Depuis des mois, le message qui galvanise les jeunes palestiniens, c'est Al-Aqsa est en danger. L'extrême droite israélienne réclame en effet la fin du statu quo sur l'esplanade des mosquées, lieu de prière garanti depuis des décennies aux musulmans.